terme des essais de la catégorie Super Sport, Mathieu Ginès s'est emparé de la Super Pole avec un très beau chrono en 1:41,715, un temps de référence. Il est devant Louis Bull, le numéro 3, Olivier Four, le 99, lui aussi de la Dark Dog Academy, et Étienne Masson, le numéro 55. Dans des temps très proches, en deuxième ligne, on trouve Maillas, Varesco, Morin, Bouhan, le fameux vainqueur du Mototour, coaché par Marc Fontan à quelques secondes du départ. Quand la meute est lâchée, c'est Louis Bull qui effectue le meilleur départ, mais une chute impliquant Laurent Briand et Johan Rego Paligo oblige la direction de course à sortir la voiture de sécurité dès le premier tour. Les pilotes se regroupent derrière et patientent. Ce n'est vraiment pas un moment agréable, surtout en tout début de course. Après 2 tours de neutralisation, la course reprend. Mathieu Ginès profite de sa Honda Tecma chaussée en Michelin pour passer en tête devant Bull, qui se retrouve directement sous la menace d'Étienne Masson. Ginès creuse tout de suite un petit écart qui va ensuite grossir régulièrement pour atteindre 7,6 secondes en fin de course. Pendant que Ginès file vers la victoire avec assurance et ne semble plus pouvoir être rejoint, Bull et Masson se disputent les places sur le podium. Au prix de magnifiques passes d'armes, Étienne Masson prend l'avantage dans le 10e tour sur un Louis Bull qui ne lâche cependant pas l'affaire et semble en mesure de revenir. Derrière ces 3 lurons, David Perret, le 18, fait une superbe course et tente de prendre le commandement du groupe de poursuivants en bagarre avec Denis Blanc, bon 4e. Ginès est parti, loin déjà. Masson tient la 2e place sous la pression de Bull, très en forme, et Perret continue son forcing sur Denis Bouin, qui doit commencer à en avoir assez de celui-là. Tout se passe cependant avec le plus grand fair-play, sous le regard d'Olivier Four, installé en 6e place après son départ très moyen. Il se remet de ses blessures, mais n'est pas encore revenu à son vrai niveau. Jusqu'à la fin, Bull tente le tout pour redoubler Masson, mais en vain. Ça roule fort et le spectacle est top niveau. Sur le podium, au terme d'une course de 15 tours, on retrouve donc Ginès, Masson et Bull dans cet ordre. Ces 3-là et le reste du plateau nous ont offert une manche magnifique. Ginès est ravi, Bull aussi. Louis a pris un très bon départ. Je suis resté un peu collé sur la grille. Et voilà, après j'ai réussi à passer le cap et j'ai réussi à essayer de faire le forcing pour m'échapper. J'avais plus de mal qu'en essai à aligner des tours rapides. Donc est-ce que c'est la pression de la course ou pas, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis vraiment régalé. Dommage, il m'a à la fin, mais bon, on s'est bien amusé. La moto était sympa. Fait une belle course. Un peu de mauvais choix de pneus, je pense que du coup en grippe on n'était pas terrible. Mais bon, on s'est bien battu, moi je me suis bien amusé. Je remercie l'équipe parce qu'on a une bonne moto. Mon mécano il a bien travaillé et puis bonne fête maman. Les pilotes Super Sport partent donc pour leur 2e manche du week-end le dimanche après-midi. Tout se passe bien avec un parfait all shot de Louis Bull sur sa Yamaha numéro 3. Suivent Masson, le 55, Perret, le 18, décidément incisif et efficace lors de ce week-end du Vigan. Olivier Four est devant Ginès, déjà en action pour revenir sur la tête de la course. Louis Bull est déjà très rapide, comme en première manche. La course est lancée et très vite, Perret passe devant Masson. Depuis le matin, on le sentait agressif, il prouve sa très grande forme. A noter que Vincent Philippe sur la Suzuki numéro 25 n'a pas pris le départ de cette 2e course suite à son abandon de ce matin. Ça ne va pas fort dans cette équipe, espérons que les choses s'arrangeront au plus vite. Tandis que Louis Bull a creusé l'écart avec ses adversaires, Mathieu Ginès entame une remontée spectaculaire grattant des places à chaque tour. Dans le peloton, Alexis Mabou fait une remontée impressionnante lui aussi et passe de la 12e à la 8e place en 3 tours. À faire le forcing et en alignant des tours très rapides, Ginès va finir par dominer Perret et passer en 2e place, au moment où un drapeau rouge interrompt les débats au 10e tour. À ce moment de la course, Bull est en tête.
On va repartir pour 5 tours. Une fois que la piste souillée d'huile est remise en état, la grille de départ est établie par rapport au classement au moment du drapeau rouge. Le classement final de la course sera donc établi à l'issue des 5 tours. Louis Bull reprend la tête à la sortie du premier virage. Il devance Ginès, Perret, Masson. Mabou a pris un très bon départ, il est en 6e position. Étienne Masson doit quant à lui rentrer au stand sur des problèmes mécaniques. Mathieu Ginès, imbattable ce week-end, passe Louis Bull implacablement et s'envole vers la seconde victoire de son week-end. David Perret complète le podium en 3e place. Et Bull, qui a pourtant tout donné, est gravement déçu par son résultat. Et on le comprend. Je suis très déçu parce que j'avais fait tout le travail en première partie et le règlement veut qu'on ne garde pas la première partie et qu'on relance pour 5 tours, donc ça fait un petit sprint, les pneus sont morts, il fait chaud, nous on est fatigués et c'est nul parce que ça ne représente pas du tout la course. À l'issue de cette 3e manche, Ginès, très en avance, totalise 110 points devant Bull, 85 points et Denis Bouan avec 79 points.